docteur Pierre Gilbert est marié, il est père de 4 enfants. Il est né ici à Trois-Rivières au Québec, quoiqu'il vécut dans les Bahamas et aux États-Unis. En 1962, après un cours collégial aux scientifiques, il gradue à l'université Palmer à Davenport, en Iowa, aux États-Unis, comme chiropraticien. Il devint acupuncteur en 1972, ayant comme professeur le docteur Kyoto Nagayama de Tokyo. En 1975, il obtint une licence pour pratiquer en Floride. Il devint naturopathe de l'Institut Robert Natural Science Research Institute en 1980. Le docteur Gilbert a donné des centaines de conférences sur la santé totale et a animé tour à tour des émissions de radio et de télévision. Il est en pratique depuis 1962 et établit en 1974 un système de 7 cliniques et il opéra jusqu'à 7 cliniques à la fois. En 1978, il ouvrit une clinique de jeûne dans les Bahamas, tout spécialement pour les cardiaques. En 1979, il entre membre d'un groupe de nutritionnistes sous les auspices de King Mountain Academy. Ses études avaient pour base l'équilibre biochimique de la salive et de l'urine. Le docteur Gilbert est l'auteur de chroniques écrites et d'un livre appelé « La santé totale ». En 1974, il créa des séminaires santé à la fois pour la profession et pour le public. Il fut consultant pour une des grandes firmes de ce type aux États-Unis. Il fut membre de différentes sociétés de recherche telles American Arthritic Society, Gonstead Techniques, Goodhart Kinesiological Research Group et Van Ront Reflex Technique. En 1981, Dr Gilbert accepta Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il s'intéressa alors à l'eschatologie, qu'il enseigne maintenant spécialement dans les pays francophones. Avec un groupe de quelques personnes, ils formeront en 1995 une compagnie à but non lucratif du nom de Plein Feu sur l'heure juste. Et il donne depuis des conférences sur l'eschatologie au Québec et en Europe. Au travers de ses activités professionnelles, le docteur Gilbert fut professeur de yoga et professeur de philosophie du Nouvel Âge qu'il dénonce maintenant depuis sa venue à Christ. Il fut aussi recherchiste sur le sujet des ovnis pendant près de 15 ans. Il est maintenant membre de différentes sociétés d'information eschatologique et politique et s'intéresse à l'exposition et à la dénonciation des superstructures organisationnelles qui régissent ce monde, et cela à la lumière de la prophétie biblique. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques mots sur la conférence. Cette conférence est très généreuse en information, car elle peut être la dernière pour les raisons suivantes. Premièrement, l'âge de Pierre. Deuxièmement, pour l'accomplissement rapide et exponentiel des prophéties, et cela autant dans le monde financier, politique, religieux, technologique, militaire, astronomique et autres. 2 versets pourraient le signifier, mais non la résumer. Il en sera, à la fin, comme il en fut au temps de Noé et Lot, qui est dans Luc 17, versets 26 à 29. Ce qui est secret ou caché sera découvert, qui est dans Luc, chapitre 12, verset 2. Si des notions acquises hier vous empêchent de voir la réalité, vous devez alors changer ces notions, car la vérité n'est pas disponible sans une ouverture d'esprit. L'ignorance est source d'angoisse, mais la vérité, elle, est libératrice. Le message global et final de cette conférence aujourd'hui inclut votre participation aux 2 parties composantes de cette dernière. Alors, afin de bien vous présenter Pierre d'une manière un peu plus personnelle, j'aimerais vous souligner que pour connaître et côtoyer Pierre depuis 20 ans, je vous présente aujourd'hui un homme passionné, un homme intègre, qui aime Dieu de tout son être, un exemple de ténacité et de constance, un homme vrai, au grand cœur et qui a un humour hors du commun. Un homme qui, à chaque année, nous dit préparer sa dernière conférence. Alors, si vous me permettez un peu d'humour, voici celui que j'appelle affectueusement le Dominique Michel du milieu eschatologique chrétien, votre conférencier, Dr Pierre Gilbert.
ici, elle dirait, c'est vrai, mon petit gars, il est comme ça. Et là, si vous le demandez à mon père, il va dire, de qui tu parles? Alors voilà, je te remercie. Je ne me reconnaissais vraiment pas à travers tous ces qualificatifs, parce que le temps passe, puis on ne se souvient pas beaucoup plus que 2-3 jours en arrière. Et puis, ouais, c'est vrai. Et puis finalement, on dit, ça doit être un autre, ça. Mais il s'agit pas d'être un génie, il s'agit d'être constant, d'apprendre beaucoup de choses, et au fil des années, ben, on se fait qualifier. Et puis, ces qualificatifs, ils ne sont que la compréhension normale des choses qui nous entourent. Cela étant dit, j'ai une conférence pour vous qui est longue, une conférence qui est ardue parfois, une conférence qui va requérir de l'ouverture d'esprit. Et je veux vous la donner, même s'il y a beaucoup de monde ici cet après-midi, comme s'il y avait une seule personne. Comme si je devrais vous communiquer des choses qui sont absolument nécessaires pour que vous compreniez la nature du monde dans lequel nous vivons. J'ai demandé à Karine de me présenter, et puis elle a parlé dans sa présentation que nous sommes arrivés à un moment où tout est en confusion dans notre monde, et ça inclut, elle a parlé de le militaire, elle a parlé de politique, le religieux. Vous voyez ce qui arrive dans la religion. Il y a un verset qui dit « Quand je reviendrai, dit Jésus, trouverai-je encore la foi? » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Jésus s'interroge à notre place, est-ce qu'il va y avoir encore la foi dans notre société? Alors, le plan de la conférence est le suivant. L'humanité idyllique du début, et ensuite, nous allons voir un changement coûteux. Vous allez... lundi matin, vous allez aller au travail. Ça vous dit vraiment d'aller au travail toujours? Non? Vous allez peut-être avoir des maux de tête, des maux de dos. Il y a des choses qui ne vont pas dans vos vies, des difficultés. Et ça, c'est l'après-jardin d'Éden. Il a dû arriver un phénomène que nous allons voir. Et ce phénomène-là, eh bien, et on ne peut le contrecarrer. Il y a toutes sortes de doctrines qui pensent qu'on va le contrecarrer, qu'on s'en va vers un âge meilleur. Moi, je vous dis, moi j'ai été dans l'ésotérisme dans le passé, j'étais chez les Rose-Croix, j'ai appris les doctrines de la franc-maçonnerie, je connais la doctrine des Illuminati, je les connais tous, je les ai enseignés. Et je peux vous dire que ces gens sont des menteurs. Ce sont ces gens-là qui possèdent les biens de ce monde. C'est à cause de ces gens-là que vous êtes encore obligé de payer votre facture pour l'électricité. Les énergies libres sont découvertes. Ils ne viendront jamais au niveau du peuple. Pourquoi? Parce que nous les faisons vivre. Nous sommes leurs chevaux de travail. Ce n'était pas dans les plans de Dieu. Mais il y a une fin à toute chose, et ça va arrêter, c'est bientôt. Alors, les anges ne sont pas tous des anges. Messieurs, dames, ça veut dire ça. Vous devez bien savoir qu'au Québec, hein, quand on regarde, ma fille vient d'accoucher, moi. Elle a eu un enfant, puis on est tous tombés en amour avec. Hein, bon. Il y a quelqu'un dans le groupe de la famille qui dit « c'est un beau petit ange ». Les anges ne sont pas tous des anges, une expression qui veut dire que parmi les anges, il y en a qui ne sont pas très bien. Les Écritures sont-elles fiables? Est-ce qu'on peut se fier aux Écritures bibliques pour dire « oui, c'est vrai, c'est tel quel ». Oui, on va voir que c'est scientifique qu'on peut se fier aux Écritures. Il y a de la réverbération, tu l'entends un peu? Oui. Est-ce que ça peut être causé par ce monsieur-là ici? 1, 2, 3. Ça. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que c'est un peu mieux? Oui. Oui, c'est mieux maintenant. Si tu fermais celui-là, je vois qu'est-ce qu'il y a. 1, 2, 3. Non, c'est pareil, ça ne change pas. Bon, je continue, tu t'arranges avec ça. Oui, je ne peux pas l'aider. Avec ça. Et cinquièmement, nous allons voir des évidences qui demandent un verdict. Alors, il faut que je vous montre des évidences au préalable, afin que votre esprit puisse y créer un verdict. Et ce qui fut, est. Pourquoi est-ce que j'ai marqué ça comme ça? Parce que vous êtes habitué d'entendre ce qui fut sera. D'accord? Et je veux vous montrer que nous sommes arrivés dans une époque de l'humanité où ce qui fut est. Parce que c'est commencé, le commencement de la fin est en route maintenant. En quel temps sommes-nous? Alors, il faut avoir des notions pour savoir qu'on est à la fin. Pas juste notre regard sur l'humanité et dire oh, « ben, ça va pas très bien dans le monde, c'est la fin ».
Ça a toujours été comme ça, hein. Ça n'a jamais allé très bien dans le monde, hein. Des guerres, il faut étudier l'histoire, les guerres de 30 ans, les guerres de 100 ans, les martyrs, l'arrivée des problèmes multiples qui sont causés par les autorités qui sont dans notre monde. Nous ne sommes pas dans un monde pour penser que les choses sont stables. Retenez ceci, j'ai toujours dit cela, et ça demeure encore, j'ai toujours dit ceci, que la seule chose qui soit stable dans notre monde, c'est l'instabilité. Ça, c'est stable. Et puis finalement, l'avant-devenir d'Israël. Qu'est-ce que ça renferme ces phrases? C'est que Israël est appelé à dominer sur notre planète. Je sais que ça ne vous plaira pas, parce que les Juifs n'ont pas une bonne réputation. Mais leur domination sera une domination douce, parce que ce n'est pas tout Israël qui sera sauvé, c'est une partie seulement. Une partie d'Israël qui Dieu a confié au départ, d'amener la connaissance de Dieu aux nations que nous sommes, et Israël ne l'a pas fait. Israël a fait du nombrisme, et c'est l'Église qui n'a pas remplacé Israël, mais qui a pris cette charge d'amener la connaissance de la parole de Dieu aux nations. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ dans les termes bibliques. Il faut que les termes bibliques soient présents. Mais je vous les dirai, et vous allez voir que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile simple. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, et les gens qui ont de l'ordre, généralement, ce sont des gens qui, à parler, sont simples. Avoir de l'ordre dans ses idées, ce n'est pas toujours avoir de l'ordre dans son tiroir. Voici quelques versets clés avant de commencer à nous aventurer dans cette conférence. Un verset clé, ça veut dire simplement que ce verset, gardez-le à l'esprit durant la conférence, et puis nous allons nous aventurer. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Le peuple de Dieu, mais évidemment, c'est osé qui dira ça. Il a osé dire une chose semblable. Alors, on est à peu près en 500 ans avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël n'écoutait pas la parole de Dieu. Il a toujours été rebelle. C'était un peuple à la nuque raide. Alors, Dieu dira, mon peuple meurt faute de connaissance. Et aujourd'hui, on peut dire encore que mon peuple meurt faute de connaissance. Le monde chrétien est présent parmi notre société, un monde chrétien biblique. Il y en a du monde chrétien. Mais il fallait pas croire que ce monde chrétien biblique, c'est tout, parce qu'ils sont chrétiens. Allez pas croire qu'ils sont dans la vérité partout dans ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font. Non, la connaissance, c'est quelque chose qu'on développe, l'idée de la connaissance, et de plus, la connaissance elle-même requiert beaucoup d'efforts. Elle requiert une décision de la poursuivre, s'aventurer dans le dédale de quelques notions, sans aller jusqu'au bout, c'est de rester avec de la confusion et puis faire une bonne soupe qui n'est pas très bonne à manger. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Alors, il dit, puisque toi tu as rejeté la connaissance, je te rejetais. On peut dire sur le Nouveau Testament que si vous rejetez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous serez rejeté. C'est ça que ça veut dire. Et afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. Tout chrétien du Nouveau Testament est un prêtre de Dieu. La prêtrise telle qu'elle est faite dans les religions a été abolie par Jésus. Elle a été accomplie, si vous aimez mieux, en Jésus-Christ. Elle n'est plus présente. Les grandes églises officielles ont placé l'humanité sur la loi. Et on ne peut être sauvé sur la loi. Nous sommes sauvés sur la grâce. Et c'est une dispensation différente. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi j'oublierai tes enfants. Vous ne voulez pas que vos enfants soient oubliés? Donc il faut faire ça. Malheur. Alors ça c'est dans Apocalypse 12, verset 12. Le malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Effectivement, Satan est descendu vers nous maintenant. Il a très peu de temps. Et ça ne fait pas longtemps qu'il est descendu. Alors qui pensent que Satan est dans l'enfer, vous vous trompez.
Satan n'est pas dans l'enfer. Satan, il est autour de la terre comme il faisait, il a sa horde, et puis il est ici présent. Il va au trône de Dieu, il est l'accusateur. Et dans Luc 17, il est marqué, « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus a été là, en esprit, pendant 2000 ans? Mais on parle au jour du Fils de l'homme, c'est le retour de Jésus. Et si vous ne croyez pas que Jésus revient physiquement, c'est que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Et de grandes surprises attendent l'humanité. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera également au temps du temps dans lequel nous sommes ici. Alors écoutez bien ce qui est arrivé. Le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, qui les fit périr. Alors ceci arrivera également. Il n'y aura plus de déluge. Vous savez que le déluge, Dieu a envoyé l'arc-en-ciel, qui est un signe qu'il n'y aura plus jamais de déluge. Mais l'humanité sera détruite maintenant par le feu. Et quand on pense aux bombes nucléaires, il y a quelque chose qui est plus de feu que la bombe nucléaire. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent. Quelle génération? Eh bien, la génération, il faudrait lire les versets avant, mais là, on va faire une étude biblique spécifique, et ce n'est pas le but. Je ne veux pas faire une étude biblique spécifique sur un seul sujet. Je veux vous donner des notions que vous continuerez vos devoirs. Vous irez sur Plein Feu, vous irez sur l'Île de l'Âme, ou ailleurs. Il y en a d'autres qui font des bonnes choses, hein? On n'est pas les seuls. Eh bien, avant que toutes ces choses n'arrivent, et là, c'est la génération qui est entrée en Israël le 14 mai 1948. Et à partir du moment où ils sont entrés, le décompte a commencé à se faire. Et une génération dans la Bible, c'est 70 ans plus 10. Ça fait 80. Nous avons 65 ans de fait maintenant. Il reste un peu de temps. Et les 10 dernières années, c'est de l'orgueil, dit la parole de Dieu. Alors, probablement qu'il n'y aura pas de 10e année d'ajouter. Et le dernier, et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et une des raisons pour lesquelles nous savons que nous sommes au temps de la fin, c'est que le livre est ouvert. C'est chose que je veux m'assurer. Non, ça marche pas. Ça marche plus? Bon, c'est parce que... Alors, on a un problème, parce que tantôt, il faudra qu'il marche. Ah, peut-être qu'il le sait. Tu mets le piton, hein? Ah oui. Tout le monde est heureux. Alors voilà, maintenant, je m'excuse, je dois finir ici. Daniel dit cache ses paroles, et maintenant le livre est décelé, et plusieurs, nous dit-il, la parcourront, et la connaissance augmentera. Alors ici, la faute de connaissance et augmentation de la connaissance. Vous savez bien que la connaissance, selon les scientifiques, j'ai un peu de difficulté avec ce qu'ils nous disent, mais en tous les cas, je leur donne des paramètres un peu plus ouverts. Peut-être je suis ignorant sur ce plan-là, mais on dit que la connaissance double à tous les 2 ans. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec 2 ans, mais on va leur donner 5 ans, si vous voulez, d'accord? Mais j'ai connu, moi, celui qui vous parle devant vous, je restais ici à Trois-Rivières-Ouest, là. Et j'ai connu, quand j'étais jeune, clic-clac, clic-clac. C'était des chevaux qui marchaient sur le pavé, là, hein? Et les cultivateurs allaient vendre au marché à Trois-Rivières, là, avec les chevaux, hein? Et j'ai vu, moi, un corbillard passer, là, avec des cheveux noirs, un corbillard noir, puis les gens en arrière, comme on voit dans des films d'il y a 2 siècles. J'ai connu ça, moi. Je suis devant vous, je suis tout le monde vivant. Ça a été vite, là. La connaissance n'existait pas. Subitement, le piston arrive, ensuite l'électricité, le téléphone, et puis regardez ce qu'on est rendu. On est rendu, vous allez voir, on va avoir en cours de route ce qu'on est rendu. Alors, la Bible s'est montrée juste partout, mais il faut la comprendre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1. Dieu vit que tout était bon. Ça, il nous dit ça dans Genèse 1, verset 31. Dieu vit et tout ce qu'il avait fait, c'était très bon.
il y eut un soir, il y eut un matin. Pourquoi est-ce que la Bible est spécifique là-dessus? Pour indiquer qu'il y a eu des jours de 24 heures. Et la Bible nous dit carrément que le monde entier a été créé dans 6 jours. Et le 6e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Et c'est une grande signification qu'on va voir ensemble. Mais ce qu'il faut se demander, c'est ceci. Alors vous avez vu que dans Genèse 1:31, il fut un moment dans l'humanité où tout était en ordre. Tout était bon. Avez-vous hâte d'arriver à ce moment-là, vous? Ça va viendre. Soyez patients, ça va viendre. Alors, qu'est-il arrivé par la suite? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'à un moment donné, ce soit moins bon? Eh bien, et l'Éternel commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement. Voyez-vous, le mot liberté est déjà là. Dieu a créé des êtres libres. Et ce qu'il y a de plus difficile chez l'homme, c'est d'assumer la liberté. Le libertinage n'est pas la liberté. De tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Parce que si tu en manges, tu mourras. Alors, je vais vous passer tous ces versets qu'on trouve dans Genèse 2, dans lesquels on voit la tentation de Satan dans le jardin d'Éden, et Ève qui chute. Et puis, je vais vous emmener un peu plus loin. Vous connaissez ces choses. C'est une étude, ça, qui me prend, j'ai les documents là-dessus. Juste là-dessus, ça me prend 5 heures. Ah oui, il faut aller ailleurs pour démontrer ça. Je voulais vous montrer, j'ai eu le temps pourtant. Ici, j'ai apporté une caisse de livres. Je vous les montrerai lors de qu'on commencera après la pause cet après-midi, afin que vous compreniez que mon discours n'est pas un discours gratuit, n'est pas un discours naïf. Je me suis basé et j'ai lu depuis bien des années beaucoup de choses. J'en ai mis de côté, mais j'ai gardé pas mal de choses qui sont nécessaires, non pas pour mon salut. Non, quand j'ai accepté Christ, j'étais sauvé. Mais pour faire comprendre au monde, chaque côté de nous, ce qui est arrivé, et à vous, afin que votre foi soit fondée parce que, écoutez bien là, ce qui vient maintenant sur notre planète, si votre foi n'est pas fondée, vous serez séduits. Alors, il y a un arbre ici. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quand vous allez manger de cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez connaître le bien et le mal. Genèse 3, 5. Quelles sont les conséquences de ceci maintenant? Eh bien, ce fut la chute et l'expulsion de cet endroit où on pouvait dire « tout va bien ». Dieu a dit « tu m'as désobéi » parce que c'est une épreuve de foi qu'Adam avait, puisqu'il avait été créé libre, Adam et Ève. La liberté suppose que vous devrez prendre des décisions. Si vous ne prenez jamais de décision, vous avez perdu votre liberté. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Ce n'est pas automatique. Les animaux n'ont pas besoin de ce processus de foi. Les hirondelles font leur nid avec autant d'engineering, si vous voulez, autant de précision, maintenant qu'ils le faisaient il y a 3000 ans. Ils n'ont pas été école, c'est inscrit dans leur cerveau. Et nous, quand on arrive au monde, c'est un beau tableau blanc. Il faut tout apprendre. Et puis apprendre, puis apprendre. Puis quand on a appris et appris, maintenant il faut travailler autant pour retenir ce qu'on a appris. Tout est dégénératif chez nous. Ça s'appelle l'entropie. Nous sommes des êtres anthropiques. Nous étions nés pour vivre éternellement et maintenant nous vivons dans l'éphémère. Et on vit comme si on allait vivre éternellement. On veut s'acculer des millions
et puis on meurt avant le temps, puis on les donne à la génération qui suit, qui les dépense tout d'un coup, parce qu'ils n'ont pas compris la valeur du travail, puis là, ils recommencent eux aussi. Ce fut la chute et l'expulsion du jardin. Et l'Éternel, Dieu, le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Je vous ferai remarquer qu'il voulait cultiver, il a fait cultiver la terre, mais c'est après qu'il fut sorti du jardin. Alors ça ressemble un peu à une punition. On va voir des choses. Le changement du destin de l'humanité a commencé là. Et je mettrai dans Genèse 3,15. S'il y a un verset que je voudrais que vous preniez en note avec réflexion, c'est Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Premièrement, il y a le mot inimitié ici entre toi, donc il y a et sa semence. Donc il y a une première semence, la semence qui vient de toi, puis une deuxième semence, la semence qui vient de la femme. Dans la Bible, il y a 4 femmes énigmatiquement ou symboliques. Il y a la femme, la fiancée, il y a Jézabel et la prostituée. Ces 4 femmes sont très nécessaires à saisir parce qu'ils ont chacun un contexte différent. Il dira au serpent, comme punition, il dira, tu vas ramper mon grand. On voit ça dans Genèse 3, le verset 14. Pourquoi? Parce qu'il a séduit Ève. Il l'a séduit comment? Il l'a séduit d'abord spirituellement. Il lui a dit, vous deviendrez comme des dieux. Et aujourd'hui, il y a des organisations dans notre monde qui disent que nous sommes des dieux. Il y en a plein, plus que de chrétiens qui croient en Dieu. C'est un vieux péché, c'est une vieille désobéissance, et c'était comme ça au début, et c'est comme ça à la fin. Ça fait partie des sociétés secrètes. J'y ai fait partie. Je vous le dis, je le sais, j'y ai fait partie. Il dira au serpent, tu ramperas. Ben oui, mais ça veut dire que le serpent reçoit cette punition, tu ramperas. Ça veut dire qu'il ne ramperait pas avant la punition. Alors il était debout. Qui était-il? Mais c'était un être avec un corps d'homme. Pensez-vous que Ève aurait pu coucher avec Satan s'il y avait eu un corps d'homme, de serpent? Quelle femme coucherait avec un serpent pour avoir un enfant? Alors, on continue, on va y revenir, hein, il y a beaucoup de choses. À la femme, il dit, tu vas accoucher difficilement et tu vas être dominé par l'homme. Il faut comprendre ici que à chaque fois qu'une femme accouche, elle a des difficultés. C'est Dieu qui veut rappeler au genre humain que Ève a accouché d'un enfant qui n'était pas selon le plan de Dieu. Et ça, c'est ma doctrine à moi, j'y crois. Mais il y a 2 doctrines ici, vous choisirez celle que vous voulez. Si vous faites partie des églises qui n'enseignent pas les dons de l'Esprit Saint, ah ben alors coupez ces pages de Corinthiens 13, 14 et 15. D'accord? Et si vous faites partie des églises qui ne croient pas dans Genèse 6, 4, alors coupez Genèse 1, 2, 3, 4 et 5. On va voir pourquoi. Et elle accouchera avec difficulté, et ensuite ça, elle sera dominée par l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui voulait qu'elle soit dominée par l'homme. Mais c'est une punition. Et la femme et l'homme auront changé d'état d'esprit. Et l'homme, à cause de sa force physique, faites-vous vos exercices, moi je les fais tout le matin. Il dominera sur la femme. Et peut-être que vous vivez dans un couple, ça va bien, puis on décide tout dans vous. Mais vous n'êtes pas un couple modèle de l'humanité. Allez en Afghanistan, allez n'importe où, allez voir, vous allez comprendre comment la femme, elle est encore un esclave pour beaucoup de sociétés. Vous savez, autrefois, si vous alliez dans les pays islamiques, la femme marche 50 pieds en arrière de l'homme quand ils vont en ville. Vous saviez ça? Le saviez-vous? Ah oui. Ouais. Maintenant, la femme, il y a eu des changements.
la femme marche 50 pieds avant. Savez-vous pourquoi? Les mines! Non, faut que je vous fasse lire un peu. Faut qu'on en lit un petit peu. Bon. Alors voici. Alors ici, il y a la femme en haut qui met son pied sur le serpent. Vous devez bien comprendre qu'il ne s'agit pas de Ève. Ce n'est pas Ève qui a mis son pied sur le serpent. Il ne s'agit pas non plus, d'une certaine façon, il s'agit de la fiancée. Parce que la fiancée, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est l'Église. Et l'Église a le droit, le pouvoir, la responsabilité de chasser des démons. Si vous n'avez jamais chassé des démons et que vous êtes chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, le serpent qui est là, eh bien, c'est Satan qui sera dominé. Et puis, la femme, la vraie femme dont il est question, c'est bien sûr Jésus-Christ qui sort de la femme, comme qu'on voit par exemple dans l'Apocalypse dans lequel la femme s'en va au désert. Et qu'est-ce qui s'en va au désert? Ce n'est pas Marie, et ce n'est pas Ève, ce n'est pas l'Église, c'est Israël qui va au désert. Durant les tribulations, ils s'en iront au désert, où il y a un lieu qui les attend, qu'on appelle Pétra, où on peut y habiter 400 000 personnes, qui furent redécouvertes en 1912 par un archéologue qui scrutait la région. Et à l'homme, eh bien l'homme, tu travailleras difficilement et péniblement. C'est la sortie du jardin d'Éden. Autrement dit, Dieu voulait nous dire qu'il y a des conséquences à votre conformité à ma demande. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des créatures. Mais Dieu veut partager son savoir, il veut partager son amour avec nous. Et cet amour-là, elle a des exigences. On ne peut pas être sauvé puis vivre avec de la haine constamment. On ne peut pas avoir des idées qu'on est des dieux. Les cimetières sont remplis de gens qui se sont dit des dieux. C'était des petits dieux, si vous voulez, mon avis. Des petits dieux qui meurent. Je me regardais dans le miroir ce matin quand je me suis fait la barbe, pour essayer de me mettre beau un peu. Et puis, croyez-moi, hein, je disais, mais t'as vieilli, mon gars. Alors, si je vieillis, c'est que je suis anthropique. Si je suis anthropique, c'est que j'ai quelque part dans mon ADN, il y a quelque chose qui a été changé. Et ce changement-là, il est arrivé par la désobéissance à celui qui nous a créés. C'est lui qui connaît ce qui est bon pour nous. Il veut bien partager son royaume avec nous, mais nous ne serons jamais des dieux pour ça. Son essence, elle demeure à lui. La réduction du temps de vie, c'est le quatrième résultat du péché. Le mot péché, ben, la plupart des gens aujourd'hui ne veulent pas entendre parler du mot péché. C'est un mot grec. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et ça veut dire manquer la cible. C'est tout. On a transgressé les lois de Dieu. Je sais qu'il y a une église qui nous a élevés sur le péché tout le temps, et puis les gens ont rejeté l'eau du bébé. L'eau du bain, ils ont jeté le bébé avec, mais ils ont oublié qu'il y a des choses vraies dedans. Alors, nous sommes appelés à vivre 120 ans seulement. Il y en a qui vivent 120 ans, mais pas au-delà de 120 ans. C'est dans notre génétique. Alors, il faut aller vite, hein, je parle trop là. Il y a maintenant 2 semences. Et là, je le mets ici. Vous l'avez vu, là. Je mettrai une ici entre toi et la femme. Donc, il y a 2 personnages ici. Entre ta semence et la sienne. Alors, il y a 2 semences. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Vivre avec 2 semences dans l'humanité. Il faut comprendre ces choses-là. Il y a d'autres conséquences également. Il y a donc 2 familles et 2 généalogies différentes dans notre monde. 2 familles parce qu'il y a 2 semences. Et 2 généalogies différentes. Il y a la descendance de Caïn, qu'on voit dans Genèse 4, les versets 17 à 24. On voit que Caïn a eu des enfants, n'est-ce pas? Et qu'il a eu une femme, et puis ça aide pour avoir des enfants. Alors, dans Genèse, il y a la descendance de Caïn. Il y a également la descendance d'Adam, dans Genèse 5, 1 à 32. On continue.
Il y a donc deux familles, ou encore, si vous aimez mieux, deux troupeaux. Vous comprenez, deux troupeaux. Jésus nous donne-t-il des exemples qu'il y a deux troupeaux, qu'il y a deux familles, qu'il y a deux semences? Bon, on va lui demander. La première semence, c'est la semence de Genèse 3,15, on revient. Mais il dira dans Jean 10, 26, à des Juifs qui lui demandent de nous dire qui es-tu, ainsi de suite, il le talonne. Il dira, mais vous, alors on aurait dû mettre 3 petits points ici, là, parce que c'est le prolongement d'un raisonnement qui est là. Vous le voyez sur le mur, le raisonnement? Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes point de mes brebis. Ouch! Il y a des gens qui ne sont point de ces brebis. Pas moi qui le dis, là. C'est eux qui le disent. C'est Jésus qui le dit. Vous n'êtes pas de mes brebis. Ils ne peuvent pas croire. Ils ne sont pas de ses brebis. Il dira plus tard, un peu plus tard, tout de suite après, dans le verset, on va le voir dans un instant. Dans la deuxième semence, c'est la semence de Genèse 3,15 encore. Le Genèse 3,15 était en haut. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit dans Jean 10, le verset 27, l'autre c'était Jean 10, 26, il dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Aviez-vous vu ça? Spécial, hein? Savez-vous ça qu'il y a des gens, tu peux les évangéliser pendant 50 ans, puis quand tu leur parles de Jésus, les yeux se ferment, ils ne comprennent rien. Ils ne peuvent entendre, ils n'ont pas l'ADN pour le faire. Ils sont pas de son troupeau. Mais comment se fait-il qu'il y a deux troupeaux? On va le voir. La première famille est celle de Caïn. Puis Caïn connut sa femme qui conçut et enfanta Enoch. Il construisit une ville qu'il appela Enoch du nom de son fils. Attention, dans Genèse 4 et dans Genèse 5, il y a des mots des familles, des descendants qui ressemblent beaucoup. Enoch, ainsi de suite. Alors on suppose que Enoch aurait peut-être pu attendre un petit peu plus tard pour avoir des enfants, parce que la question, où est-ce qu'il a pris sa femme? N'est-ce pas? On est au commencement de tout, là. Il y a Adam et Ève, il y a Caïn, Abel, il est mort, Abel. Il a été tué, on l'a vu tantôt. Puis arrive Seth. Et là, il y a la descendance de Seth. La deuxième famille, c'est celle d'Adam par Seth. Puis le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Alors, dans vos Bibles, là, prenez-le en note, là, Genèse 5.1. Alors, vous allez voir si c'est Pierre Gilbert qui dit ça. Genèse 5.1 voici le livre au jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc, Adam, quelque part, devait avoir l'ADN de Dieu. Parce que ce que Dieu crée, il l'a créé avec une possibilité de reproduction, et les plans et devis sont inscrits dans l'ADN. L'ADN, ça veut dire quoi l'ADN? Acide désoxyribonucléique. Les acides déoxyribonucléiques. Vous avez pris ça, vous? Désoxy, c'est enlevé le sucre. D'accord. Or, Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, son image, et lui donna le nom de Seth. Alors, on voit ici qu'Adam, il est mort plus que ça, Adam. Mais à l'âge de 130 ans, il engendre un fils à sa ressemblance. Mais ça, c'est post-chute. Post-chute. Adam est déjà changé. Il n'a déjà plus l'ADN du début. Il va faire un fils à sa ressemblance à lui, Adam. Et non pas à la ressemblance que Dieu avait créée en Adam préalablement à la chute. Alors c'est pour ça que les hommes qui vont suivre vont avoir deux natures, un ADN différent. Dans les généalogies, il n'y a aucune mention de Caïn descendant d'Adam. Ces généalogies se trouvent dans Genèse 5,
vous lirez Genèse 5, il n'y a pas de mot Caïn dans la Genèse 5. Il n'y a pas de mot Caïn dans 1 Chronique 1, chapitre 1, verset 1. Il n'y a pas de mot Caïn dans Luc 3. Alors, je vous laisserai conclure, comme le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais si vous déduisez en lisant comme il faut, vous verrez qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça en fait 3. Et c'est assez pour qu'on déduise qu'il y a la Trinité. Bon, ici, c'est une étude qui requiert pas mal plus, là, mais je vous laisse avec ceci. Le mot arbre, ici dans la Bible, serait-il un arbre vrai ou encore serait-il un arbre qui possédait des feuilles qui, en les mangeant, ou des fruits qui, en les mangeant, rendraient l'homme la connaissance du bien et du mal? Il y a 2 doctrines ici là-dessus. Vous choisirez celle que vous voulez. Moi, je crois que l'arbre ici signifie un homme. Et cet homme-là, c'était Satan qui a tenté Ève. J'ai 12 versets ici dans la Bible où on dit que les arbres sont des hommes. Alors, quand on étudie l'eschatologie ou les prophéties, il y a des mots qui restent les mêmes tout le long. Des montagnes signifient, des fois des montagnes, mais souvent des autorités, des peuples. Comme le figuier, c'est le symbole d'Israël. Au Liban, c'est le cèdre, le symbole et ça va toujours rester le même. Le lion de Daniel 7, ce n'est pas d'autre chose que l'Angleterre. Et ça restera l'Angleterre dans Daniel 7, et ça restera l'Angleterre dans Apocalypse 13. Autrement, on s'est tout mêlé. Alors, quand on arrivera à Genèse 6.4, vous comprendrez mieux. Oh, excusez-moi. Alors, il faut que j'aille plus vite, là. Le croisement des semences engendra la dualité de choix et ne peuvent être séparés. Donc, il y a une semence qui est bonne, celui de Caïn, et il y a une semence qui est mauvaise, celle de Seth, qui est le fils d'Adam, et il y a une semence qui est mauvaise, c'est celle de Caïn. Alors, allons dans Matthieu ici, regardez ce qu'il nous dit Matthieu. Alors, les serviteurs du père de famille lui vinrent et dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Hein? N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Parce que Dieu lui parle, allez dans le champ, c'est-à-dire dans le monde. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. D'autres versions disent qu'il a semé cela. Et les serviteurs lui répondirent, veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Et il dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître tous les deux ensemble jusqu'à la moisson. Alors, qu'est-ce qui est pris ensemble? Eh bien, vous avez le blé ici, puis l'ivraie, et leurs racines sont développées, croisées ensemble. Si vous arrachez le blé, vous arrachez l'ivraie en même temps. En vous, il y a l'ivraie, il y a le bon grain. C'est pour ça que le mal a encore de l'influence sur vous. La séduction, enfin tout ce que le monde peut apporter, a encore des influences sur vous. Et la graine qui est alimentée par l'Esprit de Dieu vous permet d'être vainqueur. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que c'est son esprit. Et tant que l'Esprit de Dieu n'est pas dans le cœur d'un homme, il a beau se dire chrétien, il n'y comprend rien. Ça devient de la nomenclature, ça touche l'intellect seulement. Le passé est-il garant du futur? Est-ce que les beaux yeux de mademoiselle ici ou madame viennent de nulle part ou s'ils ne viennent pas du Père qui est là, qui sans doute, de par les quelques plis, il n'y avait pas de fer à passer à cette époque. Alors, le Père qui a pris de l'âge et qui est anthropique comme moi, ça me console. Je ne suis pas seul. Ce qui a été, écoutez bien ce verset de sagesse qui vient de l'Ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On va le voir qu'il n'y a rien de nouveau. Y a-t-il une chose dont on puisse dire, voici, c'est nouveau? Eh bien, sachez qu'elle a déjà été. Elle a été dans les siècles qui furent avant nous. Il y a des siècles avant nous. Puis il y en a d'autres que vous pensez avant le déluge aussi. On ne se souvient plus des choses d'autrefois.
Vos enfants ont-ils entendu parler de Noé, du déluge? La plupart d'entre vous, non, hein? Ils ne peuvent pas s'en souvenir, hein? Mais il y a d'autres choses que l'Église a oublié de vous dire aussi. Parce que mais les livres aujourd'hui nous le révèlent. On ne se souvient plus. De même, on ne se souviendra point des choses qui viennent. Parmi ceux-là qui viendront plus tard. C'est nous, ça, les gens qui sont venus plus tard. On ne se souvient pas du tout. Mais Dieu a voulu qu'à la fin des temps, la connaissance augmente. Et que tout ce qui est caché soit révélé. Y a-t-il des exemples de ceci? Ben, j'espère, hein? Oui. Qu'est-ce que c'est? Le déluge. Le déluge a détruit toute la terre. C'est pas local, le déluge, comme les évolutionnistes veulent nous faire comprendre. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent données, moi, je suis un homme, comme ces gens-là, et j'ai eu 3 filles et un garçon. Alors, des filles m'ont été données. Et mes filles ont eu, eux aussi, des enfants à leur tour. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est vrai, mesdames, vous êtes belles. Mais ça reste là, moi, en tant que je suis concerné. D'accord? J'ai une femme, et puis mon appréciation de la beauté incarnée, elle se limite là. Mais ce ne fut pas le cas des fils de Dieu. Alors, je sais ce que vous vous dites là. Qui ça, les fils de Dieu? Mais attendez, soyez patients. Ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Alors, ils ont pris des femmes. Et l'Éternel dit, mon esprit ne se battra pas tout le temps contre l'homme, ne contestera pas toujours l'homme dans son égarement, il n'est que chair. L'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. À l'Université du New Jersey, des généticiens ont découvert que le corps est capable de les cellules se multiplient 240 fois dans la vie d'un homme à tous les 6 mois, ce qui veut dire 120 ans. Ils l'ont trouvé par la connaissance cellulaire et d'autres moyens qu'ils ont. Je ne fais pas partie de ces scientifiques. J'aime bien les lire, par contre. Et voici le verset là, clé là, qui est important pour notre conférence. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et retenez celui-ci, et aussi dans la suite. Les géants étaient sur terre à un moment donné. Et puis à la suite, mais comment ça, à la suite? Autrement dit, ils ont toujours été là. Et elle leur... parce que, ok, l'explication. Le mot parce que, ça veut dire quoi? J'explique, c'est ça que ça veut dire. Parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dans les temps anciens, dans la mythologie, furent des gens de renom. Dans la mythologie, on parle des géants, le Cyclope, vous vous en souvenez, que vous parlez de Goliath, de Hog. On en parle plein dans la Bible. Alors les géants étaient sur terre dans ce temps-là. Dans quel temps? On n'est plus dans le temps d'Adam, là. On est dans le temps de Noé. Il ne s'est pas passé 20 ans avant Noé. Il s'est passé plusieurs générations. Ils sont dans 1 Chronique 1, verset 1, jusqu'au bout. Et vous allez voir, ça se termine toujours par 7, Adam, Jésus-Christ. Et jamais par Caïn. On continue maintenant. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre. La méchanceté, la malice. Et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Il n'avait que le mal à l'esprit. Vous devez connaître des gens qui ne cherchent qu'à se mettre riches et puis qui ont dépend de tout le monde. Vous n'avez que des gens qui n'ont que le sexe en tête. Écoutez, si vous ne vivez pas sur la même planète que moi, si vous n'en connaissez pas. Vous devez connaître des sociétés qui n'ont qu'à s'enrichir. Vous n'avez qu'à écouter Ordo Ab Chao sur plainfeu.org. Tous les cassettes qui m'ont pris 10 ans de ma vie
à faire. Ils sont gratuites sur plainfeu.org. Écoutez le système bancaire, les origines du système bancaire, à qui il appartient, et l'agenda du système bancaire. Et vous allez voir qu'on n'est pas gros dans le balance. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau des cieux. Je me repens de les avoir faits. Ça veut dire, je suis triste, attristé de les avoir faits. Pourquoi que le Seigneur était attristé de les avoir faits? Eh bien, ça va être facile. Y a-t-il des exceptions à l'extermination? S'il en fut au début comme il fut à la fin, s'il en est maintenant comme il se fut, ça veut dire que nous allons tous être exterminés très prochainement. Est-ce que nous allons tous être exterminés prochainement? Un grand nombre, en tous les cas. La Bible nous dit que la moitié de l'humanité est appelée à disparaître très prochainement. Et je vous parlerai comment bientôt. Est-ce qu'il y a des exceptions à l'extermination? Bien sûr qu'il y en a eu. La famille de Noé a été exceptionnelle. Pourquoi maintenant? Voici la famille de Noé. Parce que Noé, nous dit la Bible, était parfait dans sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il était parfait dans sa génération. Tous les hommes ont une génération, à ce que je sache. Génétique. Pourquoi le mentionner? Pourquoi pas simplement dire? Parce que Noé était parfait. Il n'y a jamais eu d'homme parfait post-péché. Il n'y a jamais eu de perfection post-péché. La Bible nous dit que ce n'est pas possible à nous d'être parfaits. Ça ne nous est pas possible. Non, ça voulait dire ceci. Ça voulait dire qu'il faut comprendre dans son ADN, dans sa génétique. Noé n'avait pas dans sa génétique goûté, si vous voulez, ou été victime des changements de l'ADN qui s'est fait par l'arrivée des fils de Dieu sur la planète Terre qui sont venus jouer dans le patrimoine génétique des femmes, des hommes de l'époque. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. La bataille de la Genèse, c'est une bataille de l'ADN comme il y en a une maintenant. Dans tous les grands laboratoires du monde, dans beaucoup d'universités, on est en train de changer l'ADN. Je vais vous en parler, je vais vous donner des reportages là-dessus. Vous allez voir dans peu de temps, il faut que j'ouvre ça au bon moment ici, là. Voici les descendants de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. Noé marcha donc avec Dieu et avec un ADN qui était l'ADN de Seth. Parce que Seth a été fait à la ressemblance de Noé. Noé avait été fait à la ressemblance de Dieu, mais après le péché, il ne le fut plus. Qui étaient les fils de Dieu? C'est peut-être bon à savoir, ça, qui étaient les fils de Dieu. Ils étaient des anges déchus. Et or, il arriva dans Genèse, dans Job 2, il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Donc Satan n'est pas aux enfers, comme on le pense, c'est pas au centre de la terre. Il va en sortir à un moment donné. On le voit dans... Savez-vous à quelle place qu'on voit que Satan sort de la terre? Dans Genèse 9, le verset 11. 9, 1, 1. Et l'Éternel dit à Satan, ben où est-ce que tu viens, mon gars? Et il dit, je viens de parcourir la terre, ça et là, pour m'y promener, pour chercher à quelle place que je pourrais faire des problèmes et à quelle place que je pourrais corrompre. Corrompre quoi? Corrompre les plans de Dieu. Dieu avait un nouveau plan. Parce que préalablement, on va le voir dans un instant, il y avait des êtres qui existaient avant les humains, avant Adam sur cette planète. Et ces êtres, c'était des spirit beings, c'était des anges. C'est une bataille d'anges, le monde dans lequel nous vivons, dans l'invisible. Sinon, Éphésiens 6, 12 doit lui aussi être enlevé de vos Bibles. Quand on chasse des démons, eh bien, ce sont ces êtres-là qui habitaient la Terre au préalable. Ils ont habité d'autres planètes aussi, puis ils ont créé les mêmes problèmes qu'ici. Or, je veux vous rappeler à vous qu'il l'avait su une fois, que le Seigneur, ayant délivré le peuple d'Égypte,
Il détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas. Donc, le Seigneur détruit ceux qui ne croient pas. Et le monde entier s'en vient à un moment où Dieu va détruire ceux qui ne sont pas croyants. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan pour l'homme. Et son plan a été retardé de 4000 ans, de 6000 ans, pardon. Mais bientôt, il reprend son plan. Et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur, ici c'est marqué puissance, d'autres Bibles disent leur demeure. Ils avaient un lieu, les anges de Dieu, Dieu les avait placés dans des demeures spéciales. Les demeures dont il est question, si vous voulez mon avis, c'est plutôt des dimensions. Retenez le mot dimension. Mais qui ont quitté leur propre demeure, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux, à des vices contre nature, servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. Existe-t-il des preuves de ces géants? La Bible nous dit qu'il y avait des géants sur terre. Ben oui, c'est bien beau à dire, mais est-ce qu'il y a des preuves? Ben peut-être qu'il y en a. Oui, il y a des preuves. Qui sont-ils, ces preuves? Les squelettes. On devrait trouver des squelettes s'il y avait des géants. Ben, oh, pardon, en voilà un squelette. Ici, on est à peu près en 1923, si je me souviens bien, dans l'Ohio, aux États-Unis. Vous voyez qu'il y a un tracteur ici plus loin. Alors, on a déterré cette momie de terre. C'était un géant. Soyez pas trop sceptiques, on va en voir d'autres. Vous en voyez ici de ces géants. Et voilà, il mesurait, selon Steve Quayle, qui a passé sa vie à faire des recherches, avec des subventions, il est allé partout sur la planète où on a trouvé des géants. Ceux-ci mesuraient 36 pieds de long. Alors, vous voyez un crâne ici, vous en voyez un qu'on déterre là, et vous en voyez ici avec une tête de... c'est un tibia, celui-là. Et puis, vous allez voir que plus loin, on va en reconstituer un autre là. Il y en a un dans un musée aussi. Hein? Il y en a un, oui, il y en a un dans un musée, on arrive. Ouais. Alors, vous en voyez ici. Qu'est-ce que vous penseriez avoir une petite dent comme celui-ci, là? Alors, on en trouve partout sur la planète maintenant. On en trouve aux États-Unis, on en trouve partout sur la planète. Parce que, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas trouvés avant? On aurait pu les trouver avant. Le mouvement évolutionniste dans ce monde qui appartient aux grands de ce monde, ils n'ont pas de l'argent, eux, ils ont l'argent. Alors, il ne fallait pas que ce soit connu, ça a toujours été de quelques individus, mais s'ils parlaient, c'était dangereux pour leur vie. Il fallait que ce soit caché parce que ça contrevenait le mouvement de l'évolution. L'homme n'est pas le fruit de l'évolution. C'est démontré aujourd'hui. Les évolutionnistes ne viennent plus en parlant à la télévision ou à la radio avec nous parce qu'ils savent qu'ils sont mis en boîte dans 20 minutes. C'est impossible. Tantôt, je parlais avec le jeune homme ici. Là. Lui, il croyait en l'évolution, mais son raisonnement est meilleur que ceux des jeunes de son âge. Il va à l'université. Il me dit... ouais, le Big Bang, ça a commencé de la matière qui est infiniment concentrée. Pom, elle a explosé, puis elle a fait tout le monde en ordre, comme ça. Les planètes qui restent en même place depuis des millénaires, qui ne changent pas de place, et puis la pluie qui vient en temps et lieu, ainsi de suite. La comparaison, c'est à peu près comme un gars qui travaille dans une imprimerie, n'est-ce pas? Puis à un moment donné, il y a une bombe qui est menée dans l'imprimerie, pom, elle explose! Puis là, on a toutes les lettres qui étaient partout, les feuilles, ils se sont assemblés ensemble. Puis à un moment donné, il y a un livre qui est tombé à terre qui s'appelait la Bible. Le hasard est à peu près comme ça. Alors, on lui fait croire n'importe quoi. Toutefois, vous devez comprendre que quand on n'a pas de notion, on croit les autorités qui sont en face de nous. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle ici? Pas de médecins? Je suis bien content qu'il y en ait pas. Juste pour ce que je veux dire. Le médecin ne connaît rien d'autre à la santé que le couteau et le médicament. Êtes-vous d'accord? Et la radiation. Croyez-vous que c'est une science de santé? Non, mais allez, ça ne va pas. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont envie que le couteau et le médicament pour tuer la douleur. Les compagnies pharmaceutiques réalisent des milliards par année. Oh là là, au secours, mon amour.
J'ai lutté avec ça pendant 30 ans de ma vie à la radio, à la télévision. Je suis documenté au maximum. J'ai jamais eu un appel de l'ordre des médecins pour me dire « tais-toi ». Un jour, j'ai eu un appareil chez moi dans lequel on prenait la salive puis l'urine, puis 5 autres petits tests. Je le mettais sur mon ordinateur, puis il me disait le niveau d'énergie qui restait dans le corps humain, ce qu'il fallait manger, puis ce qu'il fallait enlever. J'ai sorti des gens du cancer, de l'arthrite, de toutes sortes de choses. À un moment donné, j'ai reçu une lettre d'un huissier. J'avais 48 heures pour me débarrasser de ma machine, sinon je perdais ma licence. Les forces du mal sont beaucoup plus présentes et conscientes que les forces du bien. Croyez-vous que nous, l'Église, on a des savants parmi nous? Il y a des professeurs d'université extraordinaires qui sont chrétiens. Croyez-vous qu'on s'assemble et qu'on s'oppose au mal qui se fait? On est des endormis. On reste dans nos petites chapelles, dans nos petites... Bon, Alléluia! C'est bien beau ça, Alléluia, mais le Seigneur dit d'évangéliser. Premièrement, on n'évangélise plus. Et deuxièmement, on ne croit plus au retour du Seigneur. Et troisièmement, on s'oppose à rien dans la planète. Non, non, nous autres, on est fait pour le ciel. On ne touche pas à la planète. Non, on devrait être éclairé un peu plus que ça. Plus que les Illuminati. Au musée ici, que vous voyez ici, c'est à la fin des années 50, durant la construction d'une route en Turquie, dans la vallée de l'Euphrate, il y a plusieurs cercueils, des tombes, qui contenaient des restants de géants qui ont été découverts. Dans 2 de ces sites, les os des jambes ont été mesurés pour avoir à peu près 120 cm ou 47 pouces, point 24. Et c'est Joe Taylor qui a reçu du musée de fossiles du Mont Blanc le mandat de reconstituer un homme à partir de... Bon, alors il est là, l'homme en question, ici, là, vous le voyez. Mais ici, ce sont des crânes qui sont assez récents, qui viennent d'une excursion ou une incursion, je ne sais pas, au Pérou, avec un groupe d'archéologues chrétiens et puis L.A. Marzoli. Il y en a qui connaissent L.A. Marzoli, vous connaissez L.A. Marzoli. Ils sont allés chercher des crânes des Néphilim. Et je vais vous dire dans un instant ce que c'est les Néphilim. Et en voilà plusieurs. Et ce que vous voyez ici, c'est des figures égyptiennes. Là. Vous les voyez là aussi. On s'est toujours demandé pourquoi ils portaient des chapeaux. C'était pour, non pas cacher, mais pour vêtir cette partie de la tête. Ces hommes étaient différents de nous. C'était ce qu'on appelle des Néphilim. Et la Bible en parle partout. D'accord? Il y a 2 races d'hommes sur cette planète. Alors voici des gènes qui ont transpercé le temps. On en voit quelques-uns ici. Ça, c'est de notre temps. Vous voyez les habits. Lui, je lui ai donné la main. Un jour, moi, j'avais une clinique dans les Bahamas, le géant ferré. Et puis, j'avais une réunion à Montréal avec une journaliste qui voulait faire un article sur la clinique que j'avais créé une clinique dans les Bahamas pour les cardiaques. Et puis, alors cette journaliste-là me reçoit, elle me donne le nom d'un restaurant. Je rentre dedans, puis il y avait comme un petit bar, là, puis il y avait du monde assis au bar. Puis il y avait un gars qui était là, j'allais face à face. Il était assis, puis il était plus grand que moi. C'était le géant Beaupré, pas Beaupré, le géant Ferré qui est là, lui, là. Alors je lui ai donné la main, et ma fille vient d'avoir un bébé, là. Il y a eu un mois, jeudi. Et bien, si je donnais la main au bébé, c'était un peu comme moi dans sa main. C'est très impressionnant. Mais il mesurait, je ne sais pas comment, mais il devait mesurer peut-être 8 pieds et 7 pieds quelque chose. Dans le métro de Montréal, il se penche pour rentrer. Il se penchait pour rentrer. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous voyez des géants de 20 pieds, c'est peut-être impressionnant. Hein? Ou de 30 pieds, ça doit être impressionnant. Hein? Ils ont vécu sur cette planète. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, c'est les anges déchus. On va le voir, là. Il y en a des ans d'autres, mais je ne vais pas m'attarder trop ici. Alors, ce tableau ici est dans un des livres que j'ai, je vais vous les montrer après. Et cet homme qui est là, il mesure 6 pieds. Alors, celui-ci est 6 fois plus grand, 36 pieds. Il a été découvert dans à peu près 150 000 du Caire, dans le désert où la terre est complètement sans humidité. Alors, pourquoi c'est géant? Eh bien, la Bible en parle-t-elle? Oui, elle en parle. C'était une sorte de transhumanisme
il faut que vous compreniez ce mot transhumaniste parce que c'est un mot à la mode aujourd'hui, par modification génétique, comme la modification génétique qui vient. On voit le verset biblique qui nous dit dans Nombre 13. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, en disant, le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants. C'est ce qu'ils faisaient, et c'est pour ça que Dieu a demandé à Moïse de les exterminer. On voit ça dans le livre de Enoch et dans le livre des Jubilés. Et tous ceux que nous y avons vus sont des gens de haute stature. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak. De là vient le mot les Anakis. Les Anunnakis de la race des géants. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Alors il faut que vous sachiez que les hommes normaux, ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux. Ils avaient peur. Alors comme nous, on a peur de certains problèmes dans nos vies, et puis les Hébreux les ont vaincus, mais ça a coûté cher, parce que ceux qui ont fait un mauvais rapport, qu'on ne peut pas les vaincre, eh Dieu les a maudits, parce que Dieu avait donné la puissance à ces gens-là, et il y en a un qui a dit, comment est-ce qu'il y avait qui était de son côté? Il y en avait un seulement, je pense. Deux, hein? Deux. Et puis, ils ont dit, nous allons les vaincre, et ils ont vaincu également. Alors, les Émim y habitaient auparavant, grand peuple et nombreux, et de haute taille, comme les Anakim. Ensuite, les Philistins vinrent et se répandirent dans la vallée des géants. Alors, vous voyez qu'il y a des géants partout. Quelle est la vraie raison du déluge? C'était la violence, la corruption sur toute la terre. Nous sommes rendus là. À tous les jours, il y a des meurtres partout. Pardon? La violence est partout. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible par la modification génétique. Il n'était pas du troupeau de Dieu. Modification génétique. Ce que vous voyez ici, c'est un centaure. Ce que je dois vous dire, au cas où je l'oublie, c'est que lorsque ces géants sont venus, je ne sais pas ces géants, parce que les fils de Dieu sont venus sur la planète Terre, eh bien, les fils de Dieu étaient des anges déchus, mais ils ne sont pas arrivés ici ignorants. Ils ont gardé leur connaissance et ils ont modifié la génétique des hommes de l'époque. Et ils ont fait une nouvelle race d'hommes qu'on appelle les Néphilim. C'est le mot hébreu pour les géants. Et ces Néphilim étaient très intelligents, mais très puissants également. Ils dévoraient les peuples d'alentour. Et ils ont engendré énormément d'enfants qui étaient de modification génétique aussi. Et quand vous lisez la Bible et que vous vous rendez compte que Dieu dit aux Hébreux, allez tuer cette génération, cette nation, je sais que les gens qui ne croient pas disent, c'est un Dieu tueur que vous aviez. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces hommes qui demandaient d'aller tuer n'étaient pas du troupeau de Dieu. Ils étaient des Néphilim. Ils étaient d'une génétique modifiée. C'est pour ça que Dieu fait ça. Oui. Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans, puis il mourut. Et Seth vécut après qu'il eut engendré Enoch. 807 ans, il engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 950 ans, puis il mourut. Même les gens qui n'étaient pas des Néphilim, qui étaient des enfants de la race d'Adam, mourir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, vous ne vivrez pas plus vieux que 120 ans, mais cela arrivera plus tard. Au début, les hommes vivaient des siècles, mais plus tard, Dieu décida de les mettre fin. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans ce groupe des hommes qui étaient quand même méchants. Et l'homme qui vit 1000 ans, qui est méchant, fondamentalement, a le temps de créer pas mal de sociétés méchantes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on vit dans des sociétés qui se transmettent les notions de la méchanceté. Si vous parlez, par exemple, des sociétés secrètes, il est évident que les sociétés secrètes d'aujourd'hui, ceux qui l'ont créé, pensez à Adam Weishaupt, par exemple, qui créa les Illuminati en 1776. Il y a un bon moment qui est mort, Adam Weishaupt.
mais sa société se continue parce qu'elle n'est pas le fruit d'un homme, elle est le fruit, c'est un fruit satanique. Et Satan connaît ses plans, et lui, Satan a une génétique qui lui permet de vivre un peu plus longtemps que les hommes. Était-ce local seulement ce déluge? Non, ce déluge était général. Les géants étaient non pas dans la région de la Mésopotamie, les géants étaient sur terre en ce temps-là, et aussi dans la suite. Alors c'est là qu'on voit après le déluge, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes, elles leur donnaient des enfants. Et ce sont ces hommes puissants. La terre était corrompue, elle était remplie de violence. Partout dans le monde, selon vous, quand je dis le mot pyramide, dites-moi quel pays ça vous rappelle? Quand je dis pyramide, ça veut dire uniquement... Ah, il y en a moins. Alors, si vous comprenez ce qui va suivre, vous allez comprendre qu'il y a eu un monde qui nous a précédés. D'accord? Et ce monde-là, on le voit par l'uniformité de la pensée, l'uniformité de l'engineering qu'ils utilisaient. Aujourd'hui, allez en Égypte, allez en Amérique du Sud, vous allez voir des tuyaux en PVC partout. D'accord? Vous allez voir des bâtisses qui se bâtissent avec les mêmes devis, à peu près. Ça varie peu. C'est pour ça qu'on a un patrimoine, qu'on garde nos vieilles choses. Puis on trouve ça bien embêtant de vivre dans une vieille chose parce que c'est pas adaptable à notre temps facilement. Et vous pouvez le faire, mais ça coûte très cher. Alors, on a les pyramides d'Égypte ici. Alors, il y en avait partout des pyramides. On en a trouvé partout sur la planète. Merci. Alors, on voit ça, des pyramides ici sur le sol aux États-Unis sont nombreuses, environ 200 pyramides aux États-Unis. Les pyramides ne sont pas toujours de la hauteur de Khéops, ils peuvent être différentes. Vous voyez le mont que vous voyez en face, là? Eh bien, ça, ce mont, bon, est-ce que j'ai mis mon point? Ok, d'accord. Le mont que vous voyez là, eh bien, ça cachait une pyramide. C'est le sable qui s'était cumulé, le passé. Et vous en avez une ici qui est orientée vers les 4 points cardinaux. De leur construction, on peut supposer que les bâtisseurs connaissaient la différence entre le pôle magnétique le pôle magnétique terrestre et le pôle astronomique. On a retrouvé une pyramide alignée sur le pôle magnétique d'antan. Il a changé le pôle magnétique. On est rendu à plusieurs degrés de changement. Et c'est ce qui fait que la climatique change. Le pôle magnétique n'est plus à la même place qu'il était. Demandez aux aviateurs, ils vont vous le dire. Ils sont obligés de se réaligner. On a ici au Mexique, à Notre-Dame de la Guadeloupe. Vous en avez au sommet mexicain ici. Vous en avez au Mexique encore. Au-dessus des rives du Rio Supé, une surface de 65 000 mètres carrés se dressent 6 pyramides qui témoignent de cette culture antérieure aux Incas. En Europe, à Hélicon, en Grèce, on a retrouvé 16 pyramides. C'était des pyramides, ils sont à peu près détruits, mais c'était des pyramides. Ici, maintenant, on est si je me souviens, au Kosovo, en tous les cas. Non, on est en Italie plutôt. 3 pyramides, ils sont toujours enfouis et disposés selon le même alignement à Gizeh et à Khéops en Égypte. Alors, pendant des années, les gens ont fréquenté ces lieux, puis ils se sont dit, c'est une montagne, c'est tout. Et ce sont des archéologues qui font des recherches sur le sujet, qui ont dit, il y a des angles ici qui ne sont pas naturels, des angles carrés. Ils ont pelleté, ont pris des pelles mécaniques, et ce sont des pyramides. On en trouve en Europe, des pyramides sont partout, en Bosnie par exemple. Vous en trouvez ici en Angleterre. À Avebury, tu connais Avebury? Oui. Oui. En Angleterre, c'est la découverte à Silbury Hill, la plus grande pyramide d'Europe qui demeure encore aujourd'hui un véritable mystère, situé sur l'axe énergétique qui forme le fameux dragon d'Avenbury. C'est une pyramide d'Italie, une pyramide ici en Espagne. Une pyramide en forme de, lisez-le pour moi, Bullensteiner, près de Jupivoge,
en Islande. Alors, c'est les glaces qui ont fondu. Vous savez que les glaces fondent. Il fait encore froid chez nous ici, au centre, dans l'axe où nous sommes. On a encore des hivers froids. Pourquoi les pôles fondent? On va le voir, pourquoi ils fondent. En Égypte, il y en a d'autres en Égypte, à d'autres endroits, au Soudan. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y en a partout, en Mésopotamie, il y en a partout des pyramides. En Chine, en Australie. Celle-ci, on la voit par satellite. Il y a des choses qu'on ne découvre que par satellite. En Antarctique, couvert de neige. Maintenant que la neige a fondu, eh bien, on trouve des pyramides. Et vous voyez ici là, le centre du pôle Nord. Quoi. Alors, on est là. On en trouve sous l'eau. Moi, j'avais une clinique dans les Bahamas, sur l'île Eleuthera. S'il y en a qui ont voyagé, qui connaissent Eleuthera, il y en a qui connaissent ça. Il y en a qui connaissent Spanish Wells, qui était à 1 kilomètre. On voyageait en bateau pour aller chercher notre épicerie, parce qu'on était au bout de l'île. Et j'avais ma clinique là. Et tout près, quand on a découvert ça, on était à la voile avec un copain. Et puis, on a passé à une place qui s'appelle... c'est une petite île de rien, là. Le nom m'échappe, je l'avais quand je l'ai dit, j'aurais dû le taire. Et puis, alors, on voit ici des hommes grenouilles, c'était découvert par Cousteau, ceux-là. Et il y avait Bimini qui était tout près de où nous étions. Il y avait des structures là, carrées, on voyait que c'était du ciment qui avait été fait là. Alors, c'est sur la mer, ces choses-là. Donc, il y a un monde qui nous a précédés. C'est trop visible maintenant. Il faut que les chrétiens l'acceptent. Ce monde-là, je ne suis pas en train de dire que Adam n'était pas le premier homme. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'elle a été habitée par une autre race d'hommes. Des anges étaient là. Mais les anges peuvent prendre des corps. Sinon, Abraham, quand il était averti par des anges de Dieu, eh bien, il y avait des corps. Mais Satan aussi peut le faire. On le verra un peu plus tard. Alors, ici au Mexique, au fond de la mer au Mexique, des statuettes qui sont là, puis qui sont là depuis très longtemps. On ne sait pas comment de temps ça... Les études, on fait des études pour trouver qui avait pu faire ces choses. Ça ne répond à aucune connaissance connue. Avant le déluge, y a-t-il eu d'autres géants? Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et dans la suite. On l'a vu il y a un instant. Il y avait, ce que je veux vous mettre en évidence, c'est que les Philem ont été détruits par le déluge. Mais il y en a d'autres après. Il y a Goliath qui est là. Ils sont revenus. Attendez un peu. Qu'est-ce que je voulais mettre en évidence aussi? Dans les temps anciens, furent des gens de renom. Les gens de renom, on les trouve dans la mythologie. À notre époque, ils reviennent sous deux formes. Oh là, ça commence... Hein? C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui? Moi, je m'en vais. Ils reviennent sur deux formes. Sur des formes humaines. Premièrement, sur des formes humaines. Ils se mêleront par des semences humaines. Daniel 2, 43. Dans la plupart des Bibles, c'est marqué, ils feront des alliances. Non, originalement, j'ai une King James, hein? J'en ai deux d'ailleurs. Puis j'ai également une Osterwald, et puis j'ai également une Martin, puis une Dake. Alors, c'est bien marqué par des semences humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ici, il s'agit d'une jeune femme qui va vous conter qu'elle était possédée. Je ne vais pas traduire tout, là, il s'agit de... voici l'une des artistes, Nicki Minaj, vous la connaissez? Qui admet être possédée par un esprit qui s'appelle Roma. Elle dit que c'est un esprit qui la pousse à dire et à faire des choses qu'elle ne peut pas faire en temps normal. Cet esprit est le même genre de démon qui possède les stars, un peu comme Sarah Fierce et pour Beyoncé. Nicki est l'archétype de la prostituée dans son sens propre du terme. Ce sont des modèles qui sont créés dans le but de dégrader
dramatiquement les mentalités des jeunes filles jusqu'à les envoyer finalement dans la géhenne. Alors, remarquez bien ses yeux maintenant. Est-ce que vous entendez un peu? Bon, alors, est-ce que vous avez vu? Regardez ces yeux-là. Parce que vous venez de voir là, c'est un phénomène qu'on trouve chez les possédés de cette sorte. Des yeux qui deviennent comme les reptiliens. Lui, c'est un chrétien, puis il dit que Hollywood est rempli de ces gens. Ils vont vous en montrer quelques-uns. Vous connaissez celle-là? Ça, c'est le signe diabolique. Tous les grands de ce monde font le signe diabolique. Celui-là aussi. J'ai été possédé par un esprit. Il le dit je-même. C'est bien simple, vous allez voir, elle dit je peux essayer, mais j'y arrive pas. Il faut que je sois rempli, il faut que j'arrive à être rempli de cet esprit. Regardez bien ce qu'elle va dire. Je me souviens, juste avant que j'ai performé, j'ai levé mes mains dans les airs et j'ai senti quelque chose entrer en moi. Il dit, elle répète, elle dit, les gens ont essayé de sortir cet esprit et n'ont jamais pu. Ça veut dire, dans sa chanson, elle dit, juste aveuglément, vendez votre âme au diable. Alors, c'est ça que nos jeunes entendent de nos jours, les amis. Pardon? Ça passe à la radio tous les jours. Je n'ai pas compris. Ça passe à la radio à tous les jours. Ah oui, à la radio à tous les jours. Il y a une autre façon que les esprits se manifestent également, et je viens de vous le dire avant qu'on aille plus loin, c'est par les ovnis. Et là, maintenant, il y a 3 sortes d'ovnis. Je vais finir les ovnis parce que Karine me fait signe qu'on a besoin d'une pause. On va prendre une pause de 10 minutes. Après, j'aurai vu cela. D'accord? Mais je vais vous demander ceci. Ne venez pas me poser des questions. Je dois aller à ma chambre, me poser un peu. Ce n'est que le quart de la conférence qu'on aura vu à la pause. Alors, il y a des ovnis, 3 types d'ovnis. Il y a des ovnis qui sont faits par l'homme. Il y a des ovnis qui sont le fruit d'extraterrestres. Ils sont extraterrestres parce qu'ils ne sont pas sur la Terre, puis ni en dehors de la Terre. Ce sont des extradimensionnels. Il n'y a aucune preuve d'extraterrestres. Même, ils peuvent être des intraterrestres, si on vous le montre là. Et l'autre type d'ovnis, ce sont les ovnis de Dieu. Si Satan a ces ovnis, Dieu doit les avoir, parce que Satan, c'est un copieur. Alors ici, sous des formes connues comme les ovnis. Des ovnis fabriqués par des hommes à performance limitée. C'est les ovnis du premier type. Les ovnis que je vais vous montrer sont le résultat du régime naziste. Les scientifiques nazis qui ont fabriqué ces choses, mais vous allez voir où est-ce qu'ils se sont inspirés pour connaître ces choses. Ces ovnis allaient jusqu'à 800 000 à l'heure, mais il n'a pu les utiliser beaucoup durant la Deuxième Guerre mondiale, pour l'unique raison qu'il n'avait pas encore trouvé comment tourner à angle droit. Il fallait qu'il fasse de grands détours. Et là, les avions pouvaient les mitrailler, les avions américains ou autres qui étaient là durant la guerre. D'ailleurs, les soldats américains parlent toujours de l'apparition des Foo Fighters. Foo Fighters. Alors, fighter, ça veut dire les combattants, les lutteurs. Foo, c'est pour le mot feu. Est-ce qu'il y en a parmi vous ici qui sont parfaitement bilingues? Si vous êtes parfaitement bilingue, vous savez que vous êtes parfaitement bilingue, donc français, anglais, bien sûr, mais les anglophones n'ont pas de capacité à prononcer le mot « e ». Ils disent « e »,« ou ».
Moi, j'avais un compagnon dans ma classe quand j'ai fait mon cours, il n'a jamais été capable de dire « je », il disait « joue ». Alors, c'est pour ça qu'ils disent des Foo Fighters au lieu des Feu Fighters. D'accord? Alors, vous allez le voir dans des livres ou des documents, il dit Foo Fighters. Alors, on va vous en montrer quelques-uns ici. Alors, en voilà un qui est pris une démarque là, vous le voyez? Il est sur le côté. En arrière, vous voyez des chars qu'on appelle des Panzer. Les Panzer d'Adolf Hitler. On les appelle, ils s'appelaient les Panzer parce que c'est la même chose que le mot léopard. Et c'est justement dans Daniel 7, le verset 3, ou 2 ou 3, on parle du léopard. On parle du lion avec les ailes de l'aigle, on parle du tigre, et on parle du léopard. Le léopard ou le tigre, c'est une panthère, c'est exactement le même. Alors c'était les panthères d'Adolf Hitler, et ça représente l'Allemagne. On voit ici une ovni en haut, vous voyez les formes, et la première forme qui s'est vue, elle a été faite par Kenneth Arnold, qui vivait au Nouveau-Mexique, et en revenant d'une mission d'affaires, il voit passer ces objets. Ils étaient un peu différents ceux-là. J'ai des photos, mais ce n'est pas ceux-là. Et puis, alors, il prendra des photos, lui aussi, puis il dira, les journalistes lui demanderont, ça ressemble à quoi? Ça ressemblait un peu à comme des soucoupes, là. Alors, on appelait ça des soucoupes volantes, et c'est là que le mot vient. Et ils n'étaient pas des ovnis qui venaient d'un autre monde. Ceux qu'ils ont vus, c'était des ovnis qui étaient faits par les hommes. Et déjà, en 1947, la région 51 existait aux États-Unis et les Américains savaient ces choses.